Alors, comme vous savez toutes et tous, l'année 2017 a été caractérisée par une succession de crises qui a entraîné, bien évidemment, une augmentation des besoins humanitaires sans précédent et malheureusement, comparé même à l'année 2014, qui était quand même le pic de la crise. Elle a donné lieu à une crise de grande envergure, une crise humanitaire de grande envergure, et les chiffres qui vont suivre parlent d'eux-mêmes. Le plan de réponse humanitaire 2017 établissait que, à la base, 2,2 millions de personnes auront besoin d'une assistance. La communauté humanitaire a dû le réviser, malheureusement, à mi-parcours en juin 2017, parce que ces chiffres n'étaient plus d'actualité et en fait, on était déjà arrivé à ce moment-là à 2,4 millions de personnes en besoin d'assistance humanitaire. Alors bien évidemment, cette hausse a été la conséquence de la résurgence de la violence et de la multiplication des foyers de tension à travers le pays. Et comme vous savez, depuis le mois de mai 2017, il y a eu un ensemble de violences, un ensemble de crises, un ensemble de conflits qui bien évidemment se traduit immédiatement par des déplacements internes et des réfugiés qui vont chercher refuge dans les pays voisins. Et ainsi, le nombre de déplacés internes est passé de 402 240 en janvier 2017 à 600 000 au 31 juillet 2017, soit à peu près une augmentation de 50%. Et c'est autant qu'on avait en 2014. Cette tendance s'est maintenue et malheureusement a atteint 688 700 à la fin du mois de décembre. Ce qui représente une augmentation totale dans l'année de 71% du nombre de déplacés internes. Ce chiffre sera malheureusement revu à la hausse en janvier 2018 avec la crise qu'il y a eu à Pawa et à Markunda et dans tous les villages avoisinants et toute la violence et le nouveau foyer de tension que nous voyons là-bas. Alors il faut noter que les nouveaux besoins générés par ce regain de violence viennent peser bien évidemment sur les ressources qui restent quand même assez limitées de la communauté humanitaire, mais aussi sur les capacités d'accueil des communautés hôtes qui elles-mêmes vivent dans une grande précarité. On oublie toujours de signaler et de rappeler et de reconnaître que les populations sont les premiers humanitaires, parce que ce sont ces populations qui ouvrent leur cœur, qui ouvrent leurs maisons, qui ouvrent leurs portes à leurs frères et à leurs sœurs. Et très souvent, c'est comme ça que commence le premier refuge. Et ce n'est qu'après que, effectivement, la communauté internationale et la communauté humanitaire viennent pour mettre en place des sites, etc. Et c'est important de rendre hommage aussi à cette générosité et à cette solidarité des frères et sœurs centrafricains vis-à-vis leurs frères et sœurs qui fuient l'horreur. Alors, parallèlement, 545 000 centrafricaines et centrafricains sont actuellement réfugiés dans les pays voisins, alors que la tendance était au retour au début de l'année 2017. Et ainsi, aujourd'hui, un centrafricain sur 4, soit 1,2 million de personnes, est déplacé interne ou réfugié. Par rapport à cette situation, quelle a été l'action humanitaire en 2017? Alors, bien sûr, ces chiffres, ces indicateurs peuvent... Excusez-moi, c'est l'émotion. Ces indicateurs peuvent être assez déprimants hein, quand on voit ça. Merci beaucoup. Quand on écoute cette augmentation, mais je peux vous assurer qu'à aucun moment, aucun humanitaire qui se trouve au niveau de la République centrafricaine n'a déprimé ou n'a baissé les bras. Bien au contraire, l'engagement est resté très important, mais aussi, quelque part, l'optimisme pour 2018. L'optimisme, parce que nous avons vu quand même de retours spontanés dans une région bien particulière. Bien évidemment, c'était essentiellement au niveau de l'ouest des réfugiés, ce qui est quand même un indicateur de confiance retrouvée au niveau du pays. Et nous espérons réellement
pouvoir accélérer ce retour non seulement des réfugiés vers leur pays, mais aussi de faciliter et d'accompagner le retour des déplacés internes au niveau soit de leur localité d'origine, soit évidemment de les relocaliser ailleurs. Mais c'est aussi un optimisme en 2018, bien évidemment sous condition que un certain nombre de promesses qui sont faites et un certain nombre d'actions qui sont prévues en 2018 se passent et se mettent en place effectivement. Et la plus importante, c'est réellement la mise en place d'abord du programme de la vision nationale et du programme national de relèvement et de consolidation de la paix connu sous RCPCA, parce qu'à partir du moment où les acteurs de relèvement ou les acteurs de développement vont commencer effectivement avec l'appui du gouvernement et en accompagnement au gouvernement à mettre en place des actions de relèvement et à préparer le développement, cela veut dire normalement que c'est le moment pour les humanitaires de se retirer petit à petit. Le troisième élément d'optimisme, c'est effectivement le déploiement également des forces de sécurité intérieure au niveau de tout le pays, qui est quand même aussi très très important, et donc aussi une présence accrue de l'État à travers tout le territoire, une présence accrue pas seulement en termes de préfets, sous-préfets, policiers, gendarmes et FACA, qui sont très très importants, mais nous espérons aussi une présence accrue en termes de services de base, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la justice, l'accès à l'eau, l'assainissement, aux côtés de la sécurité, parce que pour la Centrafricaine et le Centrafricain qui se trouvent partout dans le territoire, c'est ça les dividendes de la paix. Donc si ces conditions sont présentes, oui, nous allons garder notre optimisme en 2018, et oui, nous allons travailler pour accompagner le retour, et oui, nous espérons vous revoir à la fin de l'année 2018 en vous disant: on y a cru, on a espéré, on a accompagné, et tous ensemble, on y est arrivé. Donc rendez-vous en décembre 2018 avec, si Dieu le veut. Alors, nous avons quand même fait des choses en 2017. Il y a eu énormément d'engagement, comme je vous le disais, au niveau des humanitaires. Et en fait, plus d'1,3 million de personnes ont reçu une assistance alimentaire, une assistance humanitaire, qui dans beaucoup de cas a fait la différence entre la vie et la mort. Et dans tous les secteurs que couvre l'assistance humanitaire et qu'a couvert l'assistance humanitaire en 2017. En termes de sécurité alimentaire, par exemple, et où on sait que l'assistance alimentaire est très souvent le plus urgent, parce que les personnes laissent derrière elles tout, donc elles n'ont rien à manger. Alors, lors des crises que nous avons connues l'année dernière, dès les premières heures et les premiers jours, la communauté humanitaire s'est mobilisée afin d'acheminer le plus vite possible une aide alimentaire d'urgence vers les foyers de tension. Il faut signaler aussi que cette aide alimentaire, bien sûr, touchait en premier lieu les déplacés, les personnes vulnérables, mais aussi les populations et les familles hautes, parce que sinon on les taxait doublement. Donc il y a eu aussi cette approche et ces stratégies au niveau de l'action humanitaire, parce qu'il ne s'agissait pas de punir et de taxer les populations dans leur générosité, mais au contraire aussi de leur apporter de l'appui. Et c'est comme ça que plus de 630 000 personnes en ont bénéficié. Et afin de renforcer la résilience des agriculteurs, 72 600 ménages, ce qui représente environ 363 000 personnes, ont bénéficié d'un appui d'urgence pour la campagne vivrière de 2017. Le capital productif de 12 280 ménages ayant perdu tous leurs moyens de subsistance à cause des conflits et victimes des violences a été remis sur pied de cette manière. Et malheureusement, près d'un Centrafricain sur deux est en situation d'insécurité alimentaire dans un pays où, on le sait tous, plus de 75% de la population vit de l'agriculture. Et on estime que 6% des ménages, soit 295 000 personnes, sont en insécurité alimentaire sévère. En termes d'eau, assainissement et hygiène, comme vous le savez, le manque d'eau ou une eau impropre à la consommation sont des facteurs aggravants lors des crises et participent malheureusement à la propagation de maladies. Avec les puits, sources et forages aménagés ou réhabilités par la communauté humanitaire, plus de 1 300 000 personnes ont pu bénéficier d'un approvisionnement d'urgence en eau potable.
À cela s'ajoute l'assistance en assainissement à plus de 450 000 personnes déplacées et autres populations affectées par les chocs humanitaires, parce que, comme je vous le disais, notre cible n'est pas uniquement les déplacés en tant que tels, mais toutes les populations vulnérables qui, effectivement, sont également touchées par les violences, sont également touchées par la crise. En termes de santé et de nutrition, les enfants et les femmes sont des groupes particulièrement vulnérables dans les situations de conflit. Ça, c'est une vérité, on le sait tous. Sans une alimentation suffisante, les carences se font vite ressentir. Et en 2017, les partenaires humanitaires ont pris en charge dans les programmes nutritionnels thérapeutiques plus de 26 000 enfants de 6 à 59 mois atteints de malnutrition aiguë sévère. Et vous savez que les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère, malheureusement, ils sont condamnés pour le reste de leur vie. Dans plusieurs localités à travers la Centrafrique, un nombre très important d'infrastructures de santé, malheureusement, a été détruit et le matériel médical pillé. Et ce sont des actions et des incidents qui continuent. Ceci aggrave la détresse dans laquelle se trouvent les personnes affaiblies par les diverses conséquences de la violence et qui ont besoin de soins de santé parfois très urgents. Et qui très souvent, malheureusement, meurent aussi tout simplement parce qu'on ne leur a pas permis, parce qu'il y a des moments où on leur interdit d'aller à l'hôpital, parce qu'ils sont d'une ethnie particulière, parce qu'ils sont d'une communauté particulière, parce qu'ils sont d'une religion particulière. Et ceci est inacceptable. C'est un meurtre indirect. On ne tue pas uniquement avec une balle. On tue aussi quand on interdit l'assistance humanitaire. Et il faut le dire. Et il faut le dire. Afin de pallier cette situation, au mois de septembre 2017, 760 kits médicaux d'urgence et de santé de la reproduction avaient été distribués à travers le pays. Le taux de mortalité maternelle de 282 pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité infantile des moins de 5 ans de 13% illustrent malheureusement, tristement et tragiquement à quel point la situation sanitaire est critique. Et je voudrais de nouveau persister, insister, appeler, crier, conjurer qu'il faut arrêter d'attaquer les hôpitaux. Il faut condamner toute attaque de l'hôpital. Il faut condamner toute destruction d'un hôpital ou d'un centre de santé. Il faut condamner toute action qui empêche la population victime. Ce sont des victimes, ce sont des civils qui sont empêchés d'accéder à l'assistance humanitaire. Il faut arrêter d'attaquer les hôpitaux. Car en attaquant les hôpitaux, c'est une attaque à la vie. Il faut s'en rappeler. Ce n'est pas juste un bâtiment qu'on viole comme ça. Quand on pénètre dans un bâtiment comme ça et qu'on tue des personnes à l'intérieur d'un bâtiment, des malades qui sont à l'intérieur d'un bâtiment, quand on s'arrête devant la porte du bâtiment et qu'on empêche les gens d'aller prendre des soins, c'est une attaque à la vie. Il ne faut pas l'oublier. En termes d'éducation, afin d'éviter la rupture scolaire aux enfants déplacés, et en fait hypothéquer leur avenir, parce que les empêcher d'aller à l'école, c'est voler leur avenir. 56 673 enfants ont intégré des espaces temporaires d'apprentissage et de protection de l'enfance, appelés étapes, dans les sites de déplacement et les communautés hôtes. Ils y ont bénéficié d'activités éducatives. Au-delà de les maintenir dans le système éducatif, l'objectif est aussi de les éloigner des circuits de recrutement dans les groupes armés. Selon les derniers chiffres disponibles, en 2017, près de 3 000 enfants ont été séparés des groupes armés et 2 189 ont été réintégrés. Nous pouvons aussi nous féliciter de toutes les initiatives de la communauté humanitaire par lesquelles les élèves ont reçu du matériel scolaire. Également, des établissements scolaires ont été réhabilités et les instituteurs ont obtenu le matériel didactique et pédagogique leur permettant d'assurer des cours dans de meilleures conditions. Cependant, et encore une fois je le dis, tristement, tragiquement, 20% des établissements ne sont plus fonctionnels car ils sont occupés, soit par des déplacés, soit tout simplement par des groupes armés. En termes d'abris et articles non alimentaires, appelés NFI,
Plus de 55 000 ménages ont bénéficié d'abris d'urgence, ce qui représente près de 126% des prévisions annuelles. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi 126% alors qu'on est déjà juste content d'avoir 100%. Eh bien, c'est parce qu'au début de l'année 2017, on n'avait pas le même nombre de besoins, on n'avait pas le même nombre de déplacés. Donc, il a fallu quand même revoir ce chiffre et en fait, faire beaucoup plus que ce qui était prévu. Et vous imaginez un peu les gymnastiques au niveau de la gestion des ressources financières. Et parallèlement, des articles non alimentaires ont été distribués à près de 51 000 ménages. En termes de moyens de subsistance, excusez-moi, l'insertion économique reste un moyen efficace pour rompre le cycle de la violence et éviter que des jeunes aient recours à la violence. Je le dis et le redis encore une fois, l'assistance humanitaire n'est pas la réponse et ne sera jamais la réponse. L'assistance humanitaire, c'est la réponse d'urgence. L'assistance humanitaire, c'est faire la différence entre la vie et la mort. L'assistance humanitaire, c'est donner les moyens à la population de retrouver une certaine dignité pour leur permettre, en fait, de s'investir et de s'impliquer et de s'engager, éventuellement, dans un meilleur futur. La réponse ne pourra venir que du relèvement, que du développement. Et c'est pour ça que la communauté humanitaire a travaillé très étroitement avec la communauté des acteurs de développement et de relèvement pour, quand c'était possible, de quand même permettre ce début de sortie de crise, ce début de relèvement, quand les conditions de sécurité, bien évidemment, le permettent. Et dans ce cadre, plus de 44 000 jeunes, filles et garçons, ont été intégrés dans des projets de travaux à haute intensité de main-d'œuvre et individuellement ou collectivement, près de 56 600 personnes ont reçu un appui pour préserver ou reconstituer leurs activités génératrices de revenus. En ce qui concerne les retours de déplacés internes ou le retour volontaire des réfugiés ou rapatriement des réfugiés. Alors, en raison de l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones du pays, plus de 55 000 déplacés internes ont pu rentrer chez eux ou se sont installés dans d'autres quartiers en famille ou en location. Tout récemment, à Kagabandoro, quelques 2500 ménages qui vivaient sur le site de Lazare et de Kando sont réinstallés dans leur quartier d'origine. En outre, 1500 réfugiés soudanais arrivés depuis 2007 en RCA ont été volontairement rapatriés à Niala, au Soudan. Et ça vous explique aussi pourquoi, quelque part, cet optimisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Car ceci est une source d'espoir et retourner encore une fois à son quartier, retourner à son village, retourner à une vie normale, c'est retourner à la vraie vie. En termes de logistique, cette assistance dans les foyers de tension n'aurait jamais été possible sans un appui logistique solide. Dans un pays où seuls 3% des routes sont bitumées, 8800 tonnes de cargo d'articles divers ont été acheminées dans des zones de crise. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les difficultés, comme vous pouvez imaginer en saison des pluies qui ont pu se passer. Néanmoins, on reste mobilisé, on reste engagé et on reste déterminé. On arrive à la partie sur le financement de l'action humanitaire. Pour rappel, en avril, le financement du plan de réponse humanitaire était à 11%. Et bien évidemment, tout ce qui a été fait n'aurait pas été possible avec toute la bonne volonté du monde, tout l'engagement, toute la dédication, toute l'abnégation, si on n'a pas les ressources financières. Je veux dire, ça c'est absolument nécessaire. Et sans l'appui de la communauté internationale, et je tiens vraiment, vraiment à leur rendre hommage et à rappeler qu'il faut arrêter de dire que la communauté internationale a abandonné la République centrafricaine. Nous avons pu le voir, honnêtement. On l'a vu, et on l'a vu entre avril et septembre, et c'était très clair. On a lancé un nouvel appel, et la communauté internationale a répondu présent malgré beaucoup de crises. Malheureusement, il y a énormément de crises dans ce monde. Mais ils ont dit, et ils ont admis, et ils ont agi en considérant que les Centrafricaines et les Centrafricains, ils ont autant droit à cet appui, ils ont autant droit à ce financement que les autres crises qui peut-être dans les médias semblent être plus importantes. Il n'y a aucun drame qui est plus important qu'un autre.
Il n'y a aucune vie qui est plus importante qu'une autre et il n'y a aucune tragédie qui est plus importante qu'une autre. Et notre rôle, c'est de rappeler que la tragédie centrafricaine a aussi le droit d'être vue et de ne pas être oubliée et de ne pas être négligée. Et ils ont répondu oui à cet appel de détresse. Ils sont même venus avec nous sur le terrain plusieurs fois. Et je remercie aussi celles et ceux parmi vous qui nous ont accompagnés dans certaines des missions. Et je vous invite à le faire encore plus en 2018. Nous n'hésiterons jamais à vous inviter. S'il vous plaît, venez avec nous. Venez voir de vous-même. Venez rencontrer la population. Venez parler aux enfants. Venez parler aux femmes. Venez parler aux hommes. Venez parler aux jeunes. Et vous vous rendrez compte aussi, et vous serez aussi, quelque part, notre messager par rapport à cette crise, dans ce qui est réalisé, mais aussi dans ce qui reste à faire. Cependant, les besoins tout au long de l'année 2017, malheureusement, n'ont fait qu'augmenter. Donc, il y avait un appui, et puis ça a augmenté, il y avait un appui, et puis ça a augmenté. Donc, évidemment, on a fini l'année avec un plan de réponse humanitaire financé à 50%, mais c'est quand même 50%. Je vous rappelle qu'en 2016, c'était financé à 36%. Donc il y a quand même un regain d'attention et un regain de générosité et de solidarité. Et c'était ce qui nous avait amené d'ailleurs à réviser le plan de réponse pour qu'on puisse également informer la communauté internationale sur le changement de paysage dramatique et humanitaire au niveau de la RCA. Pour l'exercice 2018, avec un budget demandé de 515,6 millions, nous prévoyons de répondre aux besoins de 1,9 million de personnes. Aujourd'hui encore, une personne sur deux, malheureusement, en RCA, compte sur l'assistance humanitaire pour sa survie. Et dans la plupart des cas, seuls les humanitaires sont présents. Et seuls les humanitaires donnent les services de base. Seuls les humanitaires apportent les soins de santé. Seuls les humanitaires permettent l'éducation. Seuls les humanitaires donnent accès à l'eau et à l'assainissement. Donc, nous sommes encore dans une situation de dépendance énorme dans beaucoup d'endroits au niveau du pays. Dans le plaidoyer que nous menons aujourd'hui, et je parle au nom de toute la communauté humanitaire, je réitère encore une fois la gratitude aux bailleurs pour leur soutien financier depuis 2013. Mais en même temps, je réitère au nom de tout le monde que la crise humanitaire n'est pas terminée et qu'il faut maintenir ce niveau d'engagement. Sinon, on risque de perdre le peu d'acquis qu'on a eu, parce que les personnes qu'on arrive à sortir pour les préparer et qui sont prêtes à aller vers le relèvement, s'il y a une interruption soudaine, malheureusement, ils vont revenir immédiatement à cette situation de crise. Et on veut sortir de ce cercle vicieux pour aller beaucoup plus vers l'engagement, vers quelque chose de meilleur. Donc c'est très important de continuer cet appui cette année. Et on sait qu'il y a beaucoup de pression sur la même... C'est toujours les mêmes donateurs. Hein. Je veux dire, on n'a pas de nouveaux donateurs. C'est toujours les mêmes à qui on demande ça. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout facile pour eux parce qu'ils doivent aussi rendre compte à leurs contribuables. Mais c'est vraiment un appel qu'on fait pour nous accompagner vraiment dans cet effort de sortie de crise. Crise qui, il faut dire, est une crise humanitaire aiguë. Et ce n'est qu'à ce prix, en fait, qu'on pourra réellement, quelque part, passer le témoin des humanitaires vers les acteurs de relèvement et de développement. Sinon, on n'y arrivera pas. Et encore une fois, l'assistance humanitaire n'est pas et ne sera jamais la réponse. Alors, c'est également dans cette optique que beaucoup d'actions sont prises aujourd'hui et d'activités conjointes, d'analyse conjointe, de planification conjointe pour s'insérer dans le cadre du RCPCA et pour travailler en synergie, le fameux Nexus, hein, je pense qu'on vous a suffisamment parlé de ça pour que je ne m'étale pas sur ce point, mais en tout cas ce travail très rapproché, bien coordonné et cette synergie entre les humanitaires et les acteurs de relèvement pour pouvoir engager la population dans justement le relèvement et le développement. Alors nos priorités pour 2018, elles sont évidentes, hein, vu le tableau que j'ai décrit, nous restons dans les mêmes priorités, mais avec un élément pivotal, à savoir renforcer la protection des civils. Alors dans les conflits armés, on le sait, et ici on l'a vu malheureusement trop souvent, les civils sont les premières victimes. Leur protection demeure la responsabilité évidemment première du gouvernement, mais il incombe également aux belligérants, et on ne le dit pas assez.
et on ne le dit pas assez. Il faut rappeler aux belligérants qu'ils ont normalement aussi cette obligation de protéger les civils. Il faut dire aux belligérants qu'ils ont cette obligation de ne pas attaquer les civils, parce que les civils ne sont pas une cible. Et plus d'un quart de la population en 2018, soit 1,2 million de Centrafricains, est déplacé internes ou réfugiés à l'extérieur du pays, ce qui fait appel aussi à un besoin de protection accru. Les femmes et les enfants et les personnes âgées et les malades sont extrêmement vulnérables dans ces conditions. Et donc, encore une fois, cette année, encore plus qu'avant, la protection est et restera au cœur de notre action humanitaire. Je rappelle que la protection des civils s'étend aussi aux acteurs humanitaires. L'année 2017 aura été l'une des plus meurtrières pour nous tous. Et on oublie que quand on tue un humanitaire, en fait, on tue une partie de notre humanité. Les humanitaires n'ont qu'une seule raison d'être, ici et ailleurs. Les humanitaires sont neutres. Les humanitaires sont indépendants. Les humanitaires sont impartiaux. Les humanitaires sont là pour aider tout le monde. Les humanitaires sont ici pour soigner tout le monde. Les humanitaires sont ici pour distribuer de la nourriture à tout le monde. Et les humanitaires sont ici pour protéger tous les civils, indépendamment de qui ils sont, d'où ils viennent, où ils vont. Ça, ce n'est pas un critère qui est pris en compte. Et en tuant un humanitaire, on tue cette possibilité pour ces Centrafricaines et Centrafricains qui finissent par être privés de l'assistance humanitaire. En attaquant les humanitaires, on attaque les Centrafricaines et les Centrafricains. Alors je demande à tous les Centrafricains qui sont en train d'attaquer leurs frères et sœurs centrafricaines et centrafricains d'arrêter de les attaquer. Parce qu'encore une fois, les civils ne sont pas une cible. Et on a enregistré, malheureusement, 332 incidents en 2017. 332 contre 131 en 2016. C'est un phénomène absolument inquiétant et très grave, très grave, qui rend bien sûr notre action de protection encore plus compliquée, mais aussi notre accès à la population encore plus difficile. Et malheureusement, et c'est l'occasion pour moi réellement d'avoir une minute et une pensée pour les familles, et je vous demande vraiment pendant une minute, juste qu'on se taise, pour rendre hommage aux 14 humanitaires qui ont perdu la vie en 2017. Je vous en prie. Merci. Alors pour elles et pour eux qui sont morts, les humanitaires, mais aussi les Centrafricaines et les Centrafricains qui sont morts, ne les oublions pas. Il y a eu aussi beaucoup de Centrafricaines et de Centrafricains qui sont morts. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il faut qu'on travaille collectivement. Parce que seul le travail collectif permettra effectivement d'avancer à ce niveau-là. Et on vous demande, à vous tous, les médias, de nous aider à relayer ce message de la protection des civils, à relayer ce message de ne pas attaquer les humanitaires, à relayer ce message de nous laisser faire notre travail et à relayer ce message de nous laisser sauver les vies quand on peut le faire. Alors, ça nous permettra de faire un meilleur plaidoyer pour améliorer la réponse humanitaire plus rapide et plus efficace. L'insécurité reste un des défis principaux à la fourniture d'une assistance humanitaire. Cela va sans dire. La difficulté de l'accès humanitaire, une condition essentielle pour une réponse appropriée et rapide, est la conséquence de plusieurs facteurs, notamment la dégradation de la situation sécuritaire et la détérioration des infrastructures routières sur l'ensemble du pays. Et j'ajouterai bien sûr les attaques régulières sur les convois. Mardi, il y a eu une attaque. Mardi, on parle juste de mardi, mardi dernier. Donc vous voyez qu'on est toujours quand même dans cette situation et c'est très important qu'on fasse ce plaidoyer pour nous permettre d'aller apporter l'assistance à tout le monde et faire notre travail dans la neutralité, dans l'indépendance et dans l'impartialité. L'augmentation des besoins d'une part et les difficultés d'accès aux personnes dans le besoin d'autre part
demande bien sûr des efforts financiers supplémentaires. L'accessibilité par voie terrestre est compliquée et elle est dangereuse pour les acteurs humanitaires dans un certain nombre de zones. Les véhicules transportant des produits destinés aux populations affectées sont régulièrement victimes de pillages, ce qui pourrait amener, et nous a amené déjà, à utiliser des moyens aériens très coûteux, ce qui bien sûr greffe nos ressources financières. Pour accéder à certaines zones, il faut des moyens logistiques et opérationnels de grande envergure et très coûteux. Or, la communauté humanitaire fait face à des problèmes de limitation des ressources financières qui, nous le craignons, vont aller en s'aggravant. Alors, pour faire face à ces défis et apporter une assistance à ceux qui sont dans le besoin et ceux qui sont vulnérables et donner une chance à la paix au niveau de la République centrafricaine et donner une chance aux Centrafricaines et aux Centrafricains de s'en sortir, il est crucial de mobiliser des ressources. Encore une fois, je remercie tous les bailleurs qui nous ont toujours soutenus. Mais ici, je fais un nouvel appel et je lance un nouvel appel, pas seulement au nom de la communauté humanitaire, mais au nom de chaque petite fille et de chaque petit garçon qu'on a rencontré sur le terrain, au nom de chaque homme et de chaque femme qui ont dit « nous voulons la paix », cet appel, c'est vraiment que toutes les bonnes volontés, que la générosité et la solidarité qui a toujours décrit l'humanité universelle, à renouveler leurs engagements auprès de la RCA afin de nous permettre de continuer à sauver des vies. Il y a certes beaucoup d'ombre au tableau, mais les réalisations que je viens de citer montrent qu'ensemble, nous pouvons faire des grandes choses et nous voulons faire des grandes choses. Et encore une fois, on veut le faire pour les Centrafricaines et pour les Centrafricains. Nous avons pu voir en 2017 comment, en joignant nos efforts, ensemble, nous pouvions réellement apporter une transformation. Et nous avons vu des zones réellement se transformer parce que nous avons eu les conditions de sécurité, parce qu'il y a eu les conditions de collaboration, parce qu'il y a eu les conditions de synergie qui ont permis réellement de mettre en place des actions de relèvement. Bien sûr, on reste dans un environnement volatile et ce qui aujourd'hui permet d'être fait peut demain devenir un élément effectivement de nouveau problématique. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que quand des actions de relèvement ont déjà commencé, même s'il y a une violence qui arrive, en fait, elle est réglée beaucoup plus vite que si c'est un conflit qui s'ajoute à un conflit, qui s'ajoute à un conflit, une violence qui s'ajoute à une violence, ou un déplacement, un deuxième déplacement, un troisième déplacement et un quatrième déplacement. Alors, je vous remercie vraiment, toutes et tous. Vous êtes les professionnels des médias, mais vous êtes aussi le haut-parleur pour les messages de l'humanité en nous. C'est ça, l'assistance humanitaire. Ne l'oubliez pas. Et je vous remercie pour la couverture médiatique que vous avez apportée à la crise humanitaire tout au long de l'année 2017. Et je réitère mon invitation pour que vous nous rejoigniez dans nos missions, pour que vous puissiez aussi parler aux populations. Nous, on n'est que ceux qui accompagnons. C'est eux vraiment, les agents de la paix, et c'est pour leur permettre d'être un agent de la paix beaucoup plus fort que justement on a tant besoin de cette assistance humanitaire. Je sais pouvoir compter sur ce partenariat. Notre porte restera toujours ouverte. Nous répondrons à toutes les questions. Il n'y a aucun tabou, il n'y a rien à cacher. Bien au contraire, il y a tout à expliquer, tout à clarifier. Et je voudrais de nouveau conclure en rappelant à tout le monde, et je vous demande s'il vous plaît, encore une fois, de relayer ce message partout, ici et dans le monde. Les civils ne sont pas une cible. Les hôpitaux ne sont pas une cible. Les écoles ne sont pas une cible. Les civils ne sont pas une cible. Les hôpitaux ne sont pas une cible. Les écoles ne sont pas une cible. Et l'assistance humanitaire ne pourra jamais être la seule réponse qui permettra réellement d'aller vers la consolidation de la paix. Je vous